tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, partie 2 de Je recherche un logement étudiant. Tu recherches un logement étudiant? Benaki, Benaki. So, donc on va faire la partie 2. Si vous n'avez pas encore vu la partie 1, je vous invite à aller la voir. Même si j'étais très très jeune, c'était à 4 ans en arrière, d'accord? Donc, je vais quand même faire un update. J'ai mes notes encore, une fois, ma tablette, vous connaissez le truc rose là, vous connaissez déjà. C'est la tablette, voilà. Donc, on va faire la partie 2. Je vais juste revenir sur certains points de la partie 1 et répondre aussi à certaines questions. Alors, c'était concernant les logements espaciels, etc. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, va voir. Après, tu viens ici. Alors, bonjour. Est-ce que Espacil, les toilettes sont communes, la cuisine commune? Point d'interrogation. Merci pour ta réponse. Non, Espacil, il n'y a pas de toilette commune, de cuisine commune. Chaque toilette est dans son appartement, chaque cuisine est dans son appartement. Il n'y a pas de trait commun. Voilà. Alors, petite question, pourrais-tu me dire, pourrais-tu me donner une estimation? Je m'explique. Par exemple, pour un 24 mètres carrés, je trouverais un loyer de 400 €, etc. etc. J'ai pas trop compris ta question, mais je pense que je peux reformuler. En gros, la personne, elle me demande est-ce que je peux lui donner une estimation de combien coûtent les loyers, etc. sur Espacil. Franchement, c'est divers et varié. C'est divers et varié. Tu peux trouver un loyer. Moi, ici, je paye combien? 400 € maxi. Mais avec les APL, je paye moins, environ 200 €. Ici, c'est un 20 mètres carrés. Donc, voilà. Et encore, c'est même pas 400 €, c'est 380. Voilà. Donc voilà, avec les APL, je paye 200 € et en plus, moi j'ai une place de parking en bas. Donc en fait, voilà pourquoi je paye 200 €. Mais à la base, avant, je payais un peu moins, une centaine d'euros et tout. Donc pour te donner une estimation, franchement, je sais pas. On va voir le site espacé, sachant que ça a beaucoup changé. Il y a des. Il y a potentiellement, en fait, il y a écrit, il y a des, pour 20 mètres carrés, tu attends ça part de 300 à tel montant. Il y a tout écrit. Il faut vraiment aller juste sur le site Espacil Habitat et tu trouveras. Alors, coucou, est-ce que si on a 17 ans et étudiante, on peut demander un logement chez Espacil Habitat, s'il te plaît? Oui, en fait, il faut juste demander une autorisation parentale. Après, si je sais que ça peut être des fois compliqué parce qu'il y a certaines personnes qui veulent quitter le logement parce qu'ils sont en conflit avec les parents, etc. Donc, avoir une autorisation parentale, ça peut être compliqué. Après, si tu as 17 ans, je te conseillerais peut-être d'attendre tes 18 ans. Parce que du coup, j'allais te dire, tu peux t'émanciper, mais t'émanciper, le temps que tu fasses la demande d'émancipation et le temps qu'on t'émancipe, tu auras 18 ans. Donc, attends tes 18 ans, mais oui, à 17 ans, tu peux partir, il faut juste une autorisation parentale, c'est tout. Écrite, avec tes parents, signature, tac, 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 date, et c'est bon. Donc voilà. Donc j'ai répondu aux questions de la précédente vidéo, donc maintenant on peut avancer sur la vidéo. Donc moi, je vais vous donner quelques astuces pour pouvoir trouver un logement étudiant assez rapidement. Je vais vous partager également moi mes astuces que j'ai pu utiliser pour trouver un logement étudiant rapidement, etc. Et aussi d'autres structures qui prennent des logements étudiants, etc. Donc là, je vais vous partager un peu tout ça. Alors, premièrement, si vous n'avez pas vu la première vidéo, donc la vidéo partie 1, je vous invite à aller la regarder. Pas pour juger, mais pour... Voilà, faut pas juger. On ne juge pas les gens quand ils étaient jeunes. Bah maintenant que vous voyez que j'ai changé, j'ai changé mais pas trop. Je fais la partie 2. Donc premièrement, dans la partie 1, on avait parlé du coup du site de mes services étudiants.gouv.fr, donc avec les logements Crous. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir parce que c'est là où j'explique vraiment comment on fait pour avoir un logement social un logement étudiant du Crous. Et en amont, du coup, faire les demandes de bourse, etc. Ça, c'est pour la partie Crous. Maintenant, nous, par exemple, qui sommes en formation sanitaire et sociale, on ne dépend pas du Crous. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on ne dépend pas du Crous. On ne dépend pas du Crous. On dépend de la région Île-de-France, mais malheureusement, la région Île-de-France ne propose pas le même service que le Crous. Donc, on est obligé de se débrouiller un peu avec nos moyens. Moi, je vais vous partager des tips, d'accord? Donc premièrement, on va encore reparler d'Espacil Habitat parce que moi je précise, Espacil Habitat, c'est fiable en fait. C'est mon deuxième logement avec Espacil Habitat et franchement j'ai jamais eu de difficultés. J'ai toujours trouvé entre guillemets rapidement par rapport aux autres structures.
Donc, je vais vous partager comment le processus, comment se fait le processus pour Espace L'Habitat. Et je l'ai déjà conseillé à une amie à moi qui, elle, a pu trouver aussi un logement. Donc, pour vous dire que vraiment, c'est fiable. Alors, premièrement, pour pouvoir trouver un logement espacé sur Habitat, il faut déjà s'inscrire. Il faut aller sur Espace L'Habitat, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous allez sur Espace L'Habitat, vous regardez un peu déjà les structures, les villes qui vous intéressent, etc. Là où il y a des logements. Je sais qu'ils en ont construit pas mal maintenant, donc il y a quand même du choix. Vous regardez un peu votre université, si elle n'est pas loin, etc. Après, Espace L'Habitat, eux, ils prennent les étudiants, mais aussi les jeunes travailleurs. C'est-à-dire que tu peux être... tu viens à peine de trouver ton logement, tu viens à peine de finir tes études et que voilà, tu as besoin d'un logement intermédiaire. Espace L'Habitat aussi peuvent octroyer un logement à ce type de public-là. Donc, il faut aller sur Espace L'Habitat, regarder un petit peu les logements qui paraissent intéressants, etc. Et regarder la proximité du travail ou peut-être de l'école. Et voilà, postuler. Donc, pour postuler, cela se fait en ligne. Et c'est pas nécessaire de se déplacer dans les résidences parce que tout se fait en ligne. D'accord? Donc voilà, tout se fait en ligne. Et alors, il faut d'abord faire sa candidature. Il faut suivre la ligne directive qui dit voilà, nom, prénom, machin, qu'est-ce que vous faites dans la vie, etc. Ensuite, il faut ajouter les pièces justificatives. Donc, la première pièce justificative à déposer, c'est la garantie visale. La garantie visale, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir avoir une garantie lorsqu'il y a des difficultés à payer son loyer. Puisque nous, des fois, c'est difficile d'avoir un garant, ou peut-être, voilà, il y a certains qui ne peuvent pas avoir de garant, ou le garant n'a pas les ressources suffisantes pour pouvoir être garant. Et bien, Visal, c'est une garantie de l'État qui nous permet du coup de pouvoir avoir un garant sans avoir à passer par... voilà, ça c'est une garantie de l'État. Donc il faut faire ça. Je mettrai aussi le lien Visal dans la barre d'infos pour faire la demande de garant. Ça c'est valable pour toutes vos demandes de logement. Que vous savez que vous n'avez pas de garant, vous ne pouvez pas avoir de garant, Visal. Ça c'est clair, Visal. Ensuite, après avoir fait Visal, vous déposez votre numéro Visal, vous déposez vos documents, vos pièces justificatives. Et une astuce que je peux moi vous conseiller, c'est de faire un écrit. C'est-à-dire écrivez, voilà, en fait un courrier, vous avez une partie aussi, vous pouvez résumer votre situation. Écrivez, voilà, je suis dans telle situation. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui habitent en Normandie et qui veulent venir étudier en Île-de-France, faites un écrit, voilà, j'habite en Normandie, voilà, dans le cadre de mes études, je souhaite venir en Île-de-France, je n'ai pas trouvé de logement parce que c'est ça, voici ce que je gagne par mois, etc. Ou peut-être vous n'avez pas de ressources actuellement, mais vous en aurez dès que vous aurez commencé la formation, par exemple une bourse, vos parents vous donnent une pension alimentaire ou autre. Faut le préciser, il faut écrire, il faut laisser aussi la possibilité à la commission de comprendre quelle est votre situation et auquel cas vous priorisez ou non. Voilà. Donc il faut faire un écrit et après, voilà, hop, vous envoyez et puis vous attendez. Surtout, vous faites vos choix en fonction de la structure qui est la plus proche de chez vous ou de la plus proche de votre école, de votre travail. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, il faut attendre parce que les commissions, ça dépend ça dépend des villes, ça dépend voilà, de la structure, ça dépend du bâtiment, ça dépend voilà, du gestionnaire du logement, etc. Les commissions ne se font pas tous au même moment, des fois il n'y en a pas, surtout en période hivernale, il n'y a pas vraiment de commission. Donc je vous conseille de vous y prendre assez tôt. Par exemple, si vous savez que vous allez commencer vos cours en septembre, je vous conseille de vous y prendre en juillet, en juin. Comme ça, vous rentrez dans le logement, sachant qu'en juin, juillet, c'est là où il y a des départs, les personnes ont fini les études, donc ils veulent aller ailleurs. Il y en a qui se marient, il y en a qui changent, il y en a qui veulent juste aller ailleurs. Donc, c'est la bonne période pour faire sa demande de logement. Vous faites votre demande de logement à cette période-là, ou un peu en avance, et voilà. Comme ça, vous êtes sûr qu'en septembre, vous avez au moins quelque chose sous la main, quoi. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc la commission va passer, etc. Ils vont vous faire des propositions. Des fois, vous allez voir sur votre dossier que vous passez sur une commission, vous êtes 3 personnes et on vous dit que voilà, soit votre logement, il y a quelqu'un de prioritaire, soit il n'y a pas quelqu'un de prioritaire, soit ce sera vous. Après ça, ils vont vous demander de compléter votre dossier et voilà, vous avez votre logement, etc. Mais dans le cas où ce n'est pas le cas, il faut juste attendre et n'hésitez pas, surtout avant.
Vraiment, astuce, on rembobine. Avant surtout de faire vos choix, parce qu'on doit faire 3 choix. Avant de faire vos choix, appelez les résidences. Demandez-leur, ah bonjour, voilà, j'habite à tel moment, je souhaiterais intégrer votre résidence. Est-ce que vous avez des logements vacants? Ou est-ce qu'il y a des logements qui vont se libérer? Comme ça vous donne aussi une idée de, ok, là, ça sert à rien de postuler parce qu'il n'y a aucun logement vacant et il n'y a aucun logement qui va se libérer. Je vais dans une autre résidence parce que c'est plus proche. Voilà. Ça, c'est vraiment une astuce que je peux vous donner concernant Espace Habitat. C'est ce que moi j'ai appliqué. Et comme j'ai su qu'ici, il y avait un logement qui allait se libérer, j'ai foncé, j'ai mis ma tête, fiou, et j'ai fait mon écrit et ça a fonctionné. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la partie espacile. Pour moi, espacile, c'est quelque chose d'assez sûr. Voilà, comme je l'ai indiqué précédemment, c'est un logement, c'est un vrai logement. Vous êtes dans un bâtiment, voilà, il y a des jeunes travailleurs, il y a des étudiants. Vous avez un gestionnaire en bas, pas pour toutes les résidences, mais dans certaines résidences, il y a un gestionnaire. Vous avez vos toilettes chez vous, votre salle de bain, votre cuisine. Parce qu'il y en a qui ont posé la question si c'est les toilettes communes. Non. Chaque toilette chaque maison a sa toilette. Voilà. Donc voilà. Ensuite, donc là, je vais passer du coup à la partie dans notre... c'est un autre bailleur social, je peux dire, qui aussi fait les mêmes principes que Espace Habitat. C'est Arpège. Donc c'est aussi le site Arpège qui lui aussi propose des étudiants... lui aussi propose des résidences étudiantes et jeunes travailleurs. Donc dans ces résidences-là, du coup, il y en a un peu partout en Île-de-France. Vous pouvez regarder aussi, faire vos choix en fonction de ça. Et pareil, c'est le même principe qu'Espacile. Il faut postuler, il faut envoyer voilà, vos documents, suivre la ligne directrice. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos d'Arpège. Et ensuite, vous pouvez regarder en bas vers Arpège. Vous regardez du coup les logements qui vous intéressent, vous postulez, vous envoyez les documents. Vous faites aussi un écrit. Faites un écrit. Je vous conseille vraiment à chaque fois de faire des écrits parce que ça permet à la commission de savoir, mais soit ils vont vous prioriser. En fait, expliquez votre situation. Expliquez, voilà, je cherche un logement parce que, voilà. Et voilà, signer, voilà. Et du coup, Arpège aussi, c'est le même principe. Tout se fait en ligne. Il faut postuler en ligne, ne vous déplacez pas. C'est pas nécessaire. D'accord? C'est pas nécessaire. Donc, vous faites ça. Et puis, même principe qui se passe, document, visal, très important. Voilà, du coup, vous faites la demande et pareil, même principe. Il vous donne une réponse, il y a la commission, voilà, documents complémentaires et vous avez votre logement pour les jeunes travailleurs et les étudiants. Je vous conseille ces deux-là parce que je sais que c'est assez fiable, assez rapide et on a une visibilité aussi sur l'avancée et aussi c'est pas cher. C'est pas cher, voilà. C'est aussi, et ils prennent, du coup, ils sont conventionnés, ils peuvent prendre les APL, vous pouvez faire une demande d'APL, voilà, c'est conventionné, voilà, c'est assez bien. Donc je vous conseille ces deux-là, en complément de ce que j'avais déjà évoqué dans la partie 1. Voilà, j'avais parlé, je sais plus, j'avais parlé de Studéfi, etc. Après, vous avez aussi les bailleurs privés, Nexity, qui propose ce qu'on appelle Studéa. Studéa, c'est Nexity, mais pour les étudiants, voilà. Mais c'est assez cher. Si vous avez les moyens, allez-y, mais je vous préviens que c'est assez cher. Ensuite, mon troisième point va se porter du coup sur ce qu'on appelle les logements de la mission locale. Alors, la mission locale, lorsque par exemple vous êtes accompagné par la mission locale et que vous êtes dans une situation où vous avez vraiment besoin d'un logement, la mission locale a des partenariats, ça dépend des départements, mais dans certains départements, la mission locale aussi a aussi des partenariats avec certaines structures, avec certaines assos, certaines structures qui proposent des logements spécialisés pour les personnes qui sont accompagnées par la mission locale. Donc si vous êtes accompagné par la mission locale, n'hésitez pas à évoquer le fait que vous voulez avoir un logement, expliquer votre situation et potentiellement vous pouvez acquérir un logement par le biais de la mission locale. C'est aussi possible. Donc voilà, n'hésitez pas à bien vous renseigner et à bien demander à votre conseiller, votre conseillère, qu'est-ce qui est possible de faire dans votre cas. Donc voilà. Mon dernier point, il va s'articuler sur tout ce qui est financement, tout ce qui est money, tout ce qui est argent, tout ce qui est APL, tout ce qui est financement, etc. Parce que c'est un point qu'on n'aborde pas forcément. Mais sachez que si vous rencontrez des difficultés dans le cadre de voilà, votre accession à votre premier logement, il existe des aides possibles. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'FSL maintien, le Fonds de solidarité logement. L'FSL maintien, c'est pour toutes les personnes qui rentrent dans les critères donc, du FSL.
donc qui n'ont pas un quotient trop élevé, etc. Et qui, c'est leur première accession à un premier logement. Voilà, pas forcément un premier logement, mais un déménagement, voilà, quelconque. Vous pouvez bénéficier du fonds solidarité logement qui permet de prendre en compte, en charge, écoutez-moi bien s'il vous plaît, tirez les oreilles, open the ears, ok? Vous pouvez bénéficier en fait de pouvoir prise en charge sur ces points-là que je vous évoquais, donc la caution de l'appartement, le premier loyer. Si votre logement n'est pas meublé, vous pouvez demander le FSL pour meubler votre appartement, mais quand on dit meublé, c'est les meubles de première nécessité. Meubles de première nécessité, c'est le lit, la machine à laver, quoi d'autre, le canapé, je crois. Et c'est tout. Après, une table aussi, je crois. Mais il y a des trucs qui sont pris en charge. La télé, c'est pas de nécessité. Frigo, c'est nécessité. Voilà, c'est un peu tout en termes de nécessité, première nécessité. Là. Le lit et tout et tout. Aussi, le FSL peut prendre en charge aussi les frais de déménagement. Si vous avez eu à demander une camionnette, un déménageur ou autre, FSL Accès peut vous octroyer une aide financière, soit en amont, donc il faudra donner le devis, soit après avoir payé vous-même, avoir avancé les frais. Moi, j'ai bénéficié, mais j'ai avancé les frais du FSL Maintien, du FSL Accès. Du FSL Accès, moi, j'en ai bénéficié. Après avoir déboursé les frais, donc j'ai payé ma première caution, mon premier loyer, mais du coup le FSL Accès est venu entre guillemets me rembourser. Mais c'est possible de l'avoir avant si vous n'avez pas les moyens, de demander juste à votre bailleur d'attendre un petit peu le temps que vous ayez l'aide et ça se fait naturellement. Donc voilà, le FSL Accès c'est quelque chose dont vous pouvez bénéficier et la demande ça dépend des départements. Dans le 92 la demande se fait en ligne sur FSL Accès, je vous mettrai le lien et tout pour ceux qui viennent des Hauts-de-Seine. Par contre, dans les autres départements, je ne sais pas, mais par exemple dans le 93, dans le 78, voilà, je sais pas, le 77 ou le 91, je sais pas, mais ça se fait par le biais d'un service social. Tu vas aller voir un assistant social ou la mission locale, voilà, le CCAS pour bénéficier dans la FSL Maintien. Voilà, c'est comme ça que se fait le FSL Maintien, mais sachez que c'est possible dans votre cas. Et moi, mon FSL Maintien, il a pris en charge la caution et le premier mois de loyer. Donc en tout, ça a pris les deux en charge. Donc en fait, vous pouvez demander pour plusieurs. Vous pouvez demander pour la première, la caution, pour le premier mois de loyer et pour vos meubles. Si vous avez déboursé les trois aussi, vous avez besoin, bah, vous demandez pour les trois. Et ils vous donneront, si vous rentrez dans les critères, bah, ils vous donneront l'aide financière. Donc voilà. Ensuite, la prochaine partie en ce qui concerne l'aspect financier, c'est les APL, l'aide au logement. Donc en fait, quand on a un logement social, logement privé, logement étudiant, logement, on peut demander les APL. APL, c'est aide personnalisée au logement par le biais de la CAF, la caisse sur les pensions familiales. On fait une demande d'APL. Donc quand la demande d'APL est octroyée, vous avez et l'APL et la réduction de loyer solidaire, donc qui est environ 50 € maintenant. Donc vous avez et l'APL et une réduction un peu de votre loyer parce que c'est plafonné, etc. Donc ça c'est possible et la demande se fait en ligne sur le caf.fr. Vous faites une demande d'APL, vous suivez les instructions encore une fois. Ils vont vous demander votre logement, l'adresse, le justificatif. Votre bailleur doit remplir une feuille aussi, voilà, une feuille que vous pouvez trouver sur le caf.fr. Le bailleur il connaît très bien et en général ils le font automatiquement, voilà. Parce que c'est pas votre bailleur qui va demander vos APL, c'est vous. Et votre bailleur, il doit compléter. Donc, il faut le faire aussi en collaboration. Et ça vous permet de pouvoir payer votre loyer moins cher. Parce qu'il y en a qui ne savent pas qu'ils ont droit aux APL. Voilà. Ne faites pas le simulateur CAF, s'il vous plaît. Faites directement la demande. Parce que des fois, le simulateur CAF ne fonctionne pas. Je trouve qu'il n'est pas adapté. Des fois, il bug. Voilà. Pour éviter ça, faites directement la demande de logement, la demande d'APL. Et là, c'est vraiment un technicien ou quelqu'un qui va vraiment analyser votre demande et va vous octroyer l'aide si vous rentrez dans les critères. Donc voilà. Le dernier point, c'est vraiment en cas d'urgence, en cas de difficulté, en cas de pépin, voilà. Vous n'êtes pas censé en arriver là. Mais si il vous arrive un jour d'avoir une quelconque difficulté à payer votre loyer, que vous avez une dette, par exemple, ce mois-ci, vous n'avez pas payé le loyer, et là, vous pouvez repayer, mais malheureusement, c'est compliqué parce qu'il y a la dette. Vous pouvez solliciter ce qu'on appelle le FSL Maintien. Le FSL Maintien se sollicite uniquement par un travailleur social.
Donc il faut aller voir un travailleur social et lui expliquer la situation parce qu'il y a des critères très spécifiques au FSL maintien, notamment du coup le quotient familial qui ne doit pas dépasser 800 ou 1000, enfin ça dépend. Il y a aussi la reprise du paiement de loyer, c'est-à-dire que si vous avez une dette, il faut au moins reprendre le paiement de loyer sur 2 mois consécutifs. Même s'il y a un trou, vous n'avez pas payé le loyer, il faut quand même reprendre les prochains loyers, même s'il y a un trou. Et il y a d'autres critères aussi du FSL, mais voilà, ça c'est au travers social d'évaluer. Donc il faut aller voir un service social et dire voilà, écoutez, j'ai une dette locative que j'ai du mal à payer. Est-ce que vous pouvez m'aider, etc. Donc là, vous pouvez prendre rendez-vous avec un travailleur social qui va évaluer la demande, voilà si c'est possible ou pas. Et dans ce cas-là, soit solliciter une aide financière auprès d'un partenaire, soit un FSL maintien. Donc ça, c'est vraiment en cas de pépin. Et vous ne restez pas dans votre wank à vous dire, voilà, ah, j'ai une dette locative, comment je vais faire, Essayez d'aller voir un service social, même si c'est pas facile. Je vous l'octroie, c'est pas facile d'aller voir une assistante sociale et lui dire, bah voilà, j'ai du mal à payer. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai conscience que c'est pas forcément facile, mais ne restez pas tout seul avec une tête, voilà. Essayez de trouver des solutions parce que des fois c'est possible. Voilà, il faut juste aller braver ses peurs et vous pouvez obtenir de l'aide. Donc voilà, c'est le dernier point, c'était vraiment au cas où s'il y a un pépin. Quand je dis un pépin, c'est pas en gros vous payez jamais vos loyers. Voilà, payez votre loyer. Première chose, on paye le loyer, mais parce que ça évite aussi de se retrouver en procédure d'expulsion. Ça, on en parlera un peu plus. Je compte vous en parler aussi de tout ce qui est procédure d'expulsion, etc. Parce que je sais que ça peut toucher certaines personnes. Et des fois, on a du mal à comprendre. Mais oh, j'ai reçu une lettre, voilà, on va m'expulser now et tout. Non, je compte vous en parler des procédures d'expulsion, etc. Dans une prochaine vidéo et tout, on en parlera, vous en faites pas. Mais pour éviter tout ce qui est procédure d'expulsion, pour éviter, voilà, n'hésitez pas à aller voir un service social et expliquer votre situation et trouver des solutions qui seront adaptées à vos besoins, à votre situation. Et en fonction de l'évaluation du service social, vous pourrez préconiser des solutions adaptées. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, bon, elle est assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu avoir des éléments concernant votre la recherche de logement. Après, vous pouvez aussi demander un logement social, mais on sait que ça prend un peu plus de temps. Si vous êtes salarié ou en alternance, vous pouvez essayer de voir avec Aline. Aline, c'est Action Logement, bref, pour les 1% patronal, etc. Si votre employeur cotise, vous pouvez essayer de voir si c'est possible de pouvoir solliciter ça. Mais c'est aussi long, c'est un peu compliqué. Donc voilà, j'espère que au moins ça vous aura plu. Que si vous avez d'autres idées de vidéos, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'y répondrai, soit en vidéo, soit directement dans les commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une prochaine vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner sur mes différents réseaux sociaux pour être au courant quand je poste une vidéo, quand je réponds, quand je fais des TikTok ou autre. Abonnez-vous et puis à la prochaine vidéo.